and subscribe. Rita, bonjour. Bonjour Shaima, Comment ça va? ça va et toi? Joyeux anniversaire déjà. Merci. Rita, alors je dois te présenter comme maman, future ostéopathe, rêveuse, entrepreneur. Comment est-ce que tu te présentes fièrement? Comment est-ce que je me présenterai? En fait, tu as tout dit. Je suis maman d'abord, de 3 petits-enfants. En fait, à la base, je suis kiné-ostéopathe. C'est juste que quand j'ai fait mon immigration, je suis venue au Canada, c'était hyper compliqué. Donc, pour avoir mes équivalences et tout, c'était pas évident. Et du coup, je devais refaire toutes mes études. Et j'ai préféré refaire ostéo parce que c'est quelque chose dont je suis vraiment passionnée. Et donc, voilà, donc j'ai refait mes 6 ans d'études que je vais finir très bientôt. Voilà. Et c'est ce qui nous amène à la question, est-ce qu'on peut toujours rêver après avoir check tous les box traditionnels, c'est-à-dire mariage, enfant, études, carrière, est-ce Et qu'il y oui, a place toujours au rêve? absolument, absolument. C'est même pas du rêve, en fait, c'est de l'ambition. C'est-à-dire que c'est juste tout dépendamment de la personne, où est-ce qu'elle veut arriver, comment qu'elle se voit dans le futur, ou même le futur proche, quelle image elle veut montrer d'elle aussi. Donc, peu importe l'âge, peu importe le statut social, peu importe ce qu'on fait dans la vie, c'est juste de l'ambition. Et c'est sûr que des fois, très souvent même, c'est pas difficile, c'est pas facile du tout. Oui. Quel lapsus, c'est pas difficile. C'est pas facile du tout. Donc, il y a plein, il y a plein d'embûches dans notre chemin, mais je pense que la volonté, quand elle est là, on peut faire beaucoup de choses. Et Rita, comment elle a retrouvé, ou bien comment elle a trouvé, ou bien juste peut écouter cette petite voix qui lui disait que vas-y, tu peux refaire tes 6 ans d'études et tu vas y arriver et just go for it, à savoir que tu étais en même temps maman et au Canada. Donc, il y avait Ouais, j'ai eu, j'ai eu ma troisième pendant le cursus scolaire aussi. Ben, Ok. en fait, ce qui se passe, quand j'ai commencé les études, mon bébé avait 3 ans, avait 3 mois plutôt. Donc, j'avais la petite. Attends, je récapitule. Donc, quand j'ai repris les études, Oui. ma fille avait 5 ans et mon fils avait 3 ans, avait 3 mois. Ok. Donc, à ce moment-là, c'est là où je me suis rendu compte que c'était vraiment pas possible de travailler avec mes diplômes. En fait, ce qui s'est passé, en gros, c'est que quand on est arrivé ici, c'était pas quelque chose de planifié. On allait venir immigrer au Canada et tout. Donc, on est vraiment venu sur un coup de tête. C'était très rapide. On n'est pas passé par la procédure d'immigration. Vu que mon mari était déjà canadien, donc c'était vraiment question de quelques mois seulement. Et, euh, quand je suis venue, j'ai déposé mes dossiers pour les équivalences et tout. C'était tellement compliqué d'avoir mon équivalence que j'ai préféré refaire mes études. Et donc, au moment où j'allais refaire mes études, je me suis dit, bon, alors, quitte à refaire, je vais refaire quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. C'était la neuroscience, que je ne pouvais pas forcément faire au Maroc. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrite à l'université pour faire neurosciences, mais en même temps, j'aime mon métier. Donc, moi, j'adore ça, l'ostéo. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrite à l'école d'ostéo en même temps. Ok. Et du coup, pendant un bout, je faisais neurosciences à l'université et ostéopathie en même temps. Avec 2 enfants. Donc, avec 2 enfants, avec le bébé de 3 mois et que je traînais avec moi à l'université, que je sortais à l'été à l'amphi.
Quand il pleurait pour pas déranger les autres, là, je le prenais, je le pleurais au sein direct. Et, euh, et en fait, alors, qu'est-ce que je disais? Oui, Oui, donc du coup, ça a commencé comme ça. Mais pourquoi? Donc, je voulais vraiment le faire parce que je voyais que c'était, comme je disais, je voyais que c'était difficile d'avoir mes équivalences ou quasi impossible. Et, et en même temps, je voulais pas être dans cette case-là d'immigré qui va venir, qui va changer de pays, puis qui va aller faire n'importe quoi parce que ses études n'ont pas, ses diplômes n'ont pas fonctionné, ou que je vais juste me débrouiller. Non, je savais ce que je voulais, puis je ne voulais pas faire n'importe quoi. Et je voulais continuer dans ma lignée parce que j'aime beaucoup ce que je fais, puis je suis convaincue à 1 000 000% que ça fait partie de moi. Donc, c'est un métier qui me passionne. J'ai travaillé au Maroc autant kiné-ostéopathe pendant plusieurs années. Et donc, je ne me voyais pas changer de carrière. oui. Et du coup, ben, ça m'a juste boosté, en fait, le fait de me dire que je dois le faire, puis je vais être capable de le faire, puis je suis pas la petite immigrante là qui va travailler dans un supermarché ou qui va aller travailler, je sais pas moi, à l'accueil à la banque ou peu importe. Non, je veux faire ça, puis je vais le faire. Et j'ai continué. À un moment, je suis tombée enceinte de ma troisième en milieu de deuxième année. Et du coup, là, ça devenait difficile. Oui. Parce que ça allait être un troisième enfant avec 2 universités. C'est comme du suicide. Attends, et entre-temps, je travaille aussi. Wow. C'est-à-dire que j'étudiais à temps plein, mais je travaillais à temps partiel. Oui. Et ce n'était pas possible. Il fallait bien lâcher quelque part. Donc, je ne peux pas lâcher les enfants. Clairement. Je peux pas, je voulais pas lâcher les études parce que c'était ancré dans ma tête. I'm gonna do it, I'm gonna do it, I'm gonna do it. Et en même temps, le travail, bon, là, je me suis dit, OK, le travail, on peut s'en passer un peu. Donc, j'ai diminué mes heures de travail. Mais ce que j'ai dû faire, malheureusement, c'est que j'ai dû quitter l'université, quitter neurosciences parce que c'était juste pas possible. Il fallait faire un choix. La neuroscience, ça allait. Pourquoi je les faisais les deux en même temps d'ailleurs? Pour que ça soit complémentaire à l'ostéo, parce que c'est des neurosciences en ostéopathie. Oui. Donc, je me suis dit, on va déjà commencer par prendre l'ostéopathie Oui. Déjà. toute, comme dit ici, et Oui. puis on va voir par la suite. Et donc, voilà. Donc, il y a eu la maternité. Alors, ici, c'est 1 an de maternité. Je me suis décidée quand même de prendre mon année de maternité et je voulais consacrer mon temps à mes enfants. Et je suis revenue après. Donc, j'ai Ah, encore donc repris tu as arrêté pendant l'année de maternité, tu as arrêté même, même pendant l'ostéopathie. 9, Et tu étais j'ai tout maman. arrêté. Ok. Pendant 9 mois, j'ai tout arrêté. Mon petit garçon était encore petit. Oui. J'avais le bébé. Il y avait ma plus grande qui avait 7 ans. Donc, c'était juste pas Oui, possible. Et en même temps, mon rôle de maman, je l'aime aussi, plus que tout. bien sûr. Donc, je tenais à faire toutes mes tâches. J'allaitais, j'ai toujours allaité mes enfants. En tout cas, toute la maternité, je tenais vraiment à bien la vivre. Une fois après les 9 mois, donc là, j'ai repris les études. Je continue. Euh, 1 an après, moins d'1 an après, en fait, il y a eu la COVID. Ouais, Tout a arrêté encore. c'est la totale. Et donc, encore une fois, les études ont arrêté. Oui. Mais à ce moment-là, la COVID, moi, c'est quelque chose que j'ai très, 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 très bien vécu parce que ça m'a juste donné comme un grand élan. En fait, quand tout le monde était enfermé chez lui, moi, on était ici comme travailleurs essentiels. Oui. Euh, juste entre parenthèses, en fait, vu que j'avais pas mes équivalences, donc moi, comment j'ai commencé à travailler? J'ai commencé à travailler ici autant que kinésithérapeute, massothérapeute. Ok. Et du coup, je commençais à bâtir ma clientèle petit à petit comme ça pour que
une fois je finis mes études, ma clientèle va être Oui. déjà. Donc, pendant la COVID, on était travailleurs essentiels, mais les cliniques étaient toutes fermées. Mhm. Donc, moi, je ne pouvais plus travailler en clinique. Ce que j'ai développé alors, c'est là où ça a commencé à Ah, domicile. ok. Donc, c'est là où tu as vraiment développé ton propre réseau à toi. Exactement. Là, je me suis retirée de la clinique, je suis sortie, puis là, j'ai commencé à travailler toute seule autant que travailleur autonome Mhm. et je commençais à me déplacer chez les gens. Donc, ici, il y avait vraiment des restrictions très sévères quand même. Personne ne pouvait voir personne. Donc, tu ne pouvais pas aller voir tes parents ne pouvaient pas venir te voir. Et du coup, pendant presque un an, il y a quelques personnes qui me voyaient que moi. Ils ne voyaient pas leur famille. Donc, j'étais là à voir Oui. tout le monde. Et c'est là que ça s'est développé. Donc, les gens avaient besoin de sociabiliser aussi. Oui, c'est ça. Et du coup, c'était aussi le bouche à oreille. C'était genre, ah, tu fais quoi? Ah, j'avais une séance de kiné avec Rita. Oh my God, t'as quelqu'un qui vient chez toi à la maison? Oui! Ah, wow, c'est qui? Donne-moi son contact. Ça a fait comme une petite avalanche, tu vois, Oui. comme l'effet de neige. Et, euh, et donc, c'est pour ça que moi, je suis contente pour la COVID. Et voilà, donc, du coup, après, j'ai repris encore l'école. Mhm. Et c'est ce que je fais jusqu'à maintenant. Là, bon, là, je suis en fin de cursus. Je suis censée finir dans 2 mois et demi exactement. Félicitations. En gros, ça fait 8 ans maintenant que je suis en train d'étudier, même si c'est 6 ans avec les 2 ans de pause. Oui. Et, euh, et voilà. Donc, Et la notion c'est de ça. temps dans tout ça, parce que quand même, c'est un engagement de 6 ans d'études de sa vie. La notion du temps, parce que j'imagine que ça a un tout autre sens pour toi. Absolument. Absolument. Ben, déjà, ici, c'est un petit peu plus différent par rapport au Maroc parce qu'on n'a pas d'aide. Oui. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas 36 000 copines, il n'y a pas il y a pas les tantes, il n'y a pas d'aide ménagère facile à avoir. Mhm. C'est comparativement cher par rapport au Maroc. Clairement. Donc, on ne peut pas facilement se permettre une nounou ou une aide ménagère à la maison de façon quotidienne. Pour Et sous-traiter. donc, pardon? C'est difficile de sous-traiter des choses. C'est difficile, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Sinon, surtout quand on est, encore une fois, quand on est immigrant, les nouvelles arrivants, c'est pas évident. Ça prend du temps déjà pour te faire un petit réseau. Ça prend du temps. Donc, petit à petit, tu commences à avoir de l'aide, mais même là, c'est pas la même mentalité. En même temps, tout le monde est dans la même situation. C'est-à-dire, même les gens d'ici, c'est Oui. pareil. Pas la Ils n'ont culture. Mhm. C'est pas, ben c'est ça. En fait, c'est même pas la culture, c'est que tout le monde est dans le même train de vie. C'est comme moi, je cours, ma copine va courir aussi, la voisine va courir aussi. Du coup, des fois, ça peut aider dans est-ce que tu peux récupérer mes enfants, par exemple, de l'école parce que je vais pas être à l'heure. Oui. Ça, oui, on pourrait dire que ça pourrait fonctionner parce que des fois, tout le monde est dans le rush. Mais pas toujours. On ne peut pas demander est-ce que tu peux garder mon fils parce que j'ai un rendez-vous important. Non. Mhm. Si tes enfants sont malades, tu annules tout et tu restes avec tes enfants. Oui. Donc, si tu as des examens et ton fils est malade, ben, soit que tu ramènes ton fils avec toi à la salle d'examen, soit que tu reportes ton examen pour une date ultérieure, par exemple, parce que c'est pas évident. Sinon, quand tu commences à connaître un petit peu de monde, bon, dans mon cas, j'ai jamais adhéré à l'idée de trouver une babysitter juste sur Internet. Mon petit cœur de maman, Oui, ben maman oui. ne me le permet pas. Oui. Mais on m'a souvent reproché, mais pourquoi, Rita, tu ne prends pas des babysitters? J'ai jamais réussi à faire ça. Donc, c'est vraiment avec le temps que j'ai appris à faire plus confiance pour laisser mes enfants avec des inconnus, disons. Oui. Et là, Et je vais juste permettre de reprendre la question. Quand tu as dit, OK, Rita, tu vas reprendre tes études. C'est un cursus qui va prendre tel nombre d'années. Et voilà comment est-ce que
me, myself and I, on va entreprendre ce projet-là. Est-ce que tu as dit, parce que quand même, là, je suis en train d'y penser et je dis quand même, ok, d'accord, je vais commencer à cet âge et je vais finir, je vais avoir cet âge exactement et je vais reprendre ces études-là pour que cela puisse aboutir à un projet X ou Y. Quelle est ces lunettes que j'imagine que tu as changé d'axe complètement. Écoute, pour être très, 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 très honnête avec toi, je n'ai pas réfléchi. Je n'ai juste pas réfléchi. Oui. En fait, quand je me suis décidée à le faire, la vérité, dès qu'on est arrivé au Canada, mon mari m'a dit, va reprendre les études, va reprendre les études, va reprendre les études. C'est comme, non, je vais essayer de faire ça, genre, je vais essayer de travailler de cette façon-là. À un moment, je voyais que comment je réfléchissais, ça fonctionnait pas du tout. Et là, je me suis dit, you know what, let's go for that. Et et je me suis renseignée, qu'est-ce que je pourrais créditer, parce qu'en même temps, je trouvais ça un peu dur, tu sais, quand tu fais déjà genre 8 ans d'études À la base. en kiné et ostéo au Maroc, et là, tu arrives et on te dit rien n'est reconnu, ça te frappe, tu vois, genre tu te dis, OK. Mais après, je me suis juste renseignée, OK, qu'est-ce qu'on pourrait me créditer? Donc, on m'a crédité quelques cours préparatoires parce que avant de faire ostéo ici, tu dois quand même passer par 2 années préparatoires, pour commencer directement dans le cycle. Donc, je n'ai pas eu ces années préparatoires-là. Durant mes cours, on m'a crédité quelques cours aussi. Mhm. Mais, mis à part ça, je me suis dit, OK, je vais me lancer. Le seul truc que j'avais en tête, c'est que normalement, je vais graduer en même moment que ma fille en primaire. Mais les choses ont mal tourné parce il y a eu il y a eu ma maternité, la COVID qui n'était pas prévue dans ce temps-là. Oui. Oui. Et, c'est vraiment juste ça. C'est vraiment juste ça ce que j'avais en tête. Après, quand les choses ont changé, je me disais, OK, j'espère que là, il n'y aura plus rien à bloquer parce que je veux absolument graduer à mes 40 ans. Oui. Et aujourd'hui, en fait, 40 ans. C'est ça, exactement, exactement, Faites tes 40 exactement. et 40 ans, freshly graduated et Et ça fait bizarre et ça fait drôle à la fois parce que tu te dis, regarde, tu vas commencer à 40 ans, genre, c'est une carrière qui va à peine commencer à 40 ans. Mais en même temps, je m'estime vraiment, je suis très reconnaissante, puis very grateful parce que durant ces années-là, depuis 2020 à maintenant, j'ai pu bâtir une super belle clientèle que Mhm. je ne me vois pas commencer une carrière. Je me Oui, vois juste avoir un papier dans les mains. une extension de ce que tu fais déjà. C'est vraiment juste le papier parce que il y a eu plusieurs mini-formations pendant les 8 ans, je Oui. dirais. Et donc, ce qui développe la pratique encore plus. Puis, ce qui est bien aussi, c'est que ici, euh, en fin de cursus, disons en troisième année, on commence déjà à pratiquer autant qu'ostéopathe, puis on peut remplir des dossiers d'assurance et tout. Donc, c'est comme si je suis dans le bain. Oui, Donc, il faut vraiment juste ce petit papier-là et c'est tout. Dans le fond, c'est genre, là, c'est plus une satisfaction personnelle. oui. Il y a plusieurs Exactement. personnes pendant tout le cursus qui me disent, mais c'est bon, Rita, t'es déjà arrivée là, arrête, c'est bon. Genre, t'es pas fatiguée? Oui. Moi, je suis en train de dire, je suis hyper fatiguée. Et ce bout de papier. Oui. Ce bout de papier-là, je veux l'avoir. Challenge, C'est vraiment. ça. That's it, that's all. Vraiment, je veux juste avoir ce papier-là, puis c'est tout. C'est vraiment ça. J'aimerais juste reprendre aussi quand tu as dit que tu as commencé un peu à construire ton réseau tout en reprenant tes études. Et quel est le conseil que tu donneras à une personne, côté, on va dire, côté opérationnel, branding, à une personne qui redémarre, qui reprend ses études? Ah, euh, sincèrement, je pense par rapport à toutes les personnes qui sont avec moi actuellement en classe, Mhm.
Euh, je fais partie des plus vieilles. Bon, les personnes qui sont avec moi, généralement, sont aussi professionnelles de la santé. Donc, c'est Ok. soit qui sont kinés aussi, soit qui sont thérapeutes de sport, soit qu'il y a des sages-femmes avec moi. En tout cas, il y a plusieurs thérapeutes. Mais euh, que ce soit dans mon domaine ou un autre domaine, je pense sincèrement que c'est important de commencer à creuser un peu puis à voir, comme à avoir projeter sa vision en fait. Ok, Ok. tu te vois comment après? Tu te vois travailler où? Moi, je me vois pas travailler chez quelqu'un. Donc, j'ai toujours été autonome. Au Maroc, j'avais mon cabinet. J'ai toujours été toute seule. Quand je suis venue ici, effectivement, pour commencer à travailler, je n'avais pas le choix. J'étais dans une clinique parce que je connaissais personne. Donc, Mhm. je pouvais pas essayer d'avoir des clients comme les amis, les voisins, les cousins, la famille, parce que je n'en avais pas. Ouais. Mais donc, c'est pour ça que j'ai commencé dans une clinique. Puis petit à petit, quand je me suis sentie capable de me retirer, je l'ai juste fait. Je l'ai juste fait. Et en même temps, je me dis, je suis tombée, puis je me suis relevée, puis j'ai perdu des gens, puis il y a des gens qui sont revenus, puis c'était difficile, puis j'ai craqué, puis j'ai pété les plombs, puis j'allais faire un burn-out, puis je me suis relevée. Mais là, avec ce papier-là, tout a déjà été fait. Mhm. Peut-être que je vais retomber encore, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais c'est comme si j'ai pris un peu d'avance par rapport aux personnes qui vont faire toutes ces étapes-là Pour, après le papier. oui. Tu comprends? Donc, c'est sûr qu'on peut toujours s'essayer. On peut toujours s'essayer de bâtir sa clientèle, de se faire un nom, de se faire connaître un petit peu, de faire connaître ce qu'on fait. Mhm. Maintenant, écoute, avec les réseaux sociaux, Ah, on a tellement de moyens oui. qu'on ne peut pas dire on peut pas. Parce qu'on peut toujours essayer. On Oui. peut, en fait, il faut juste, il faut juste se lancer. Mhm. Il faut juste se lancer. On va tomber, c'est sûr. Oui. On réussit pas à tous les coups. Il y en a qui réussissent à tous les coups, oui, peut-être. Mais si on n'essaye pas, puis on tombe pas, puis on se relève pas, puis on tombe pas, puis on se relève pas, on ne pourra jamais savoir dans le fond. Et au milieu de tout cela, comment ne pas se remettre en question et Ah, comment ne pas s'auto-infliger cette pression mortelle? Ou bien peut-être qu'on se remet en question et on se met cette pression, mais on a un antidote efficace à côté. absolument. Je pense qu'on se remet en question tout le temps. Mais je pense que même il le faut même, sinon ça serait un peu trop prétentieux peut-être. Mais je pense que se remettre en question, puis pas juste se remettre en question, se remettre en question, puis prendre le temps de répondre à ces questions-là aussi. Parce qu'on se remet en question, puis des fois, on se perd, tu sais. Oui. Tu dis, OK, mais qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi je fais tout ça à la base? Mais pourquoi je suis venue à ce pays à la base? Mais qu'est-ce que je fais? Mais mes enfants, mais je dors mal, je n'ai jamais assez de sommeil, je veux aller faire mon sport, je dois étudier ce soir, comment je vais faire? Ils vont manger quoi demain matin? Tu vois, il y a Oui. toutes les choses. Après, tu te dis, pourquoi je me suis infligé toute cette pression-là? Je pourrais juste continuer à faire ça. Regarde toutes les personnes autour de toi, elles n'ont pas de pression, elles vivent normalement, la vie est simple. Tu sais, tout ça c'est faisable, tout ça c'est facile, tout ça est comme la simplicité, c'est facile, mais à un moment, faut se Oui. pousser un peu puis sortir de sa zone de confort parce que c'est en sortant de cette zone de confort que tu vas voir ton plein potentiel, puis que tu vas voir tout ce que tu es capable de faire. Mais je pense qu'il faut juste savoir aussi à un moment de lâcher prise. C'est que Mhm. à un moment, parce que quand la tête, elle est plus capable
de gérer, le corps ne suit plus. Donc, Oui. à un moment, même physiquement, on n'est plus capable. Donc, il faut savoir s'écouter quand on va se poser ces questions-là. Si ça touche notre santé mentale et notre santé physique, je pense qu'il faut juste savoir faire une pause, Oui. arrêter, puis reprendre quand on va être capable. Mais c'est pas méchant non plus de Oui. arrêter. Alors, pour reprendre les études, maman, on parlera par la suite tout à l'heure de la relation de couple, le self-care. Parce qu'aujourd'hui, c'est la grande question. C'est la grande question, c'est comment se trouver le temps de faire ses ongles, d'être sur... parce qu'on est des fois tenté de rester, par l'idée de rester juste en jogging, de juste s'attacher les cheveux. Mais comment se dire, OK, je vais le faire tout en étant... Euh, Ouais. mais tu sais, je ne sais pas si tu sais, mais ici, la société, elle ne t'aide pas non plus. Parce que tout le monde court. Ouais. Puis, encore une fois, si tu as déjà juste l'école, si tu as juste les enfants et le travail, tu cours. Donc, si tu as les enfants, les études, le travail, tu fais le marathon. Clairement, clairement, oui. Et du coup, en même temps, pourquoi je dis la société ne t'aide pas? Parce que ici, je dirais, il y a beaucoup moins de show-off. Mhm. Il y a tout est centré sur la personne, tout est centré sur, on s'en fout. Si tu as fait tes ongles, tu n'as pas fait tes ongles, tu es maquillée, tu n'es pas maquillée, tu es en jogging, tu as les cheveux farfelus, tu as les cheveux lissés, on s'en fout un peu. Et tu vois, et ça, c'est comme, c'est en même temps positif et négatif. Parce que tu te dis, je m'en fous, je vais sortir comme ça. Oui. C'est ma idée, fait que genre, on s'en fout. Mais sinon, d'un autre côté, tu te dis, non, mais je veux pas être comme ça. Mhm. Genre, c'est pas possible. J'ai pas envie de finir comme ça non plus. Oui. Tu vois, donc il faut que tu trouves de l'équilibre juste avec toi-même. Et je te cache pas qu'au début, quand les enfants étaient encore beaucoup plus petits, surtout les deux petits rapprochés, c'était pas évident. C'était vraiment, vraiment pas évident. Je pense que c'est pour ça qu'ils te donnent aussi la maternité, 1 an de maternité aussi, parce qu'ils savent Je te jure. que non, c'est comme ça. Survival mode. Exactement, exactement. Et donc à un moment, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience et tu te dis, non, j'ai besoin d'être bien avec moi-même, avec mon corps, pour être bien pour eux. Pas Mhm. pour, non seulement pour le travail ou les études ou peu importe, mais quand en vie de famille surtout, tu dis, j'ai besoin d'être comme bien pour eux. J'ai besoin de préserver mon couple. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et là, encore une fois, c'est toutes les questions de gestion. Donc, tu as ton temps, tu as tes, je sais pas moi, tu es fonctionnel 8 heures, 10 heures par jour. Ben, tes 10 heures, tu vas les partir comment? Est-ce que tu vas dormir tôt, tu te réveilles tôt pour faire tes tâches ménagères, disons, t'occuper des enfants, Mhm. déposer à l'école. Genre, tu essaies de gérer ton temps. OK, je vais faire mes ongles cette semaine. La semaine prochaine, je vais me faire les cheveux. Ou plutôt, je vais acheter tout ce qu'il faut pour faire mes cheveux plus facilement parce que j'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur. C'est cuisiner. Tu essaies de voir tout ce qui est les appareils innovants, là. Qu'est-ce que tu peux faire? Prends ça cuit rapidement. Ça hache rapidement. Ça, pour gagner du temps. Tu t'abonnes à tous les trucs de livraison. Sur TikTok, mais je te promets, Rita. Alors, moi, TikTok, j'ai découvert il y a 1 an. I'm hooked. Déjà, pour le fameux Lunchbox, tu as des trucs, I'm hooked. Non, non, moi, avec plus avec Instagram et le travail sur Instagram, tout le temps que ça me prend, je peux pas. TikTok, j'ai commencé, je me suis dit non, 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 I can't do that. Non, That's mais it. ça donne vraiment des idées hyper pratiques pour le meals, pour meal prep, machin Tu les truc, enverras, tu les enverras. aspirateur, les trucs. Exact, exactement, So exactement. millennial. Mais vraiment, so millennial. Oh my God, mais c'est ça. Mais là que les enfants, ils sont un petit peu plus autonomes, là, les enfants sont plus autonomes et ma grande est rendue adolescente. Donc là, c'est elle aussi qui est dans Maman, est-ce qu'on va aller faire ça?
Maman, Oh, on va faire mes cheveux. Maman, on va faire nos ongles. Donc, je me dis, ah, tu sais quoi, viens, on va les faire ensemble. Donc, j'essaie de créer aussi, ça aussi, c'est bon, c'est une autre partie, mais on essaie de créer les petits moments intimes avec les enfants. mhm. Donc, vu que j'en ai 3, j'essaie de créer un petit moment avec chacun tout seul parce que là, ils réclament des Oui, moments. Mais moi aussi, de mon côté, j'aime ça avoir des quality time avec chacun d'entre eux. oui. Et j'imagine que pour les enfants, voir leur maman doing all of that, c'est en quelque sorte inspirant et aussi, Oh, on, tellement. on sait comment les enfants sont à un certain moment, maman n'est pas cool et tout, non, c'est ça. Et là, c'est une toute autre vision qu'ils ont devant eux. Mais ça aussi, c'est les deux choses. Parce qu'il y a le maman, on fait quoi ce week-end? Ah, chérie, on fait rien. Maman, elle a un examen. Et donc, des fois, qu'est-ce qu'ils disent? Ah non, on va rien faire ce week-end. Maman, elle doit travailler. Ah non, maman, elle doit encore étudier. Ou dès qu'ils arrivent, dès que je commence, avant même de parler, ils disent OK, OK, je sais, tu dois étudier. Il y a ça. Ça arrive très souvent. Puis je culpabilisais tellement à cause de ça parce que des fois, c'est des semaines de relâche, c'est des longs week-ends, puis ils font rien. Mais des fois, il y a mon mari aussi qui les prend en week-end tout seul, qui s'occupe de tout seul pour que maman puisse étudier. Oui. Mais il y a aussi le côté, comme tu as dit, de voir maman étudier. Donc, quand je suis en train d'étudier, ils vont venir avec leurs devoirs et ils vont me demander, est-ce que je peux étudier à côté de toi? Est-ce qu'on peut étudier ensemble? Est-ce qu'on va voir c'est qui va finir le premier sans devoir, par exemple, des trucs comme ça, ou quand ils voient que je suis vraiment stressée, parce que bien sûr, des moments de down Oui. existent aussi. Donc là, je suis dans tous mes livres, toutes mes choses, Oui. puis je craque. Et là, tu les vois, mais non, maman, tu vas être capable, maman, tu vas bientôt finir, maman. Et c'est trop cute. C'est trop, trop cute de les voir comme ça. Ou c'est quand il y a un moment où j'étais vraiment plus capable. J'étais vraiment plus capable. C'était juste trop. Mhm. Et, euh, et je me disais, c'est bon, je vais arrêter. Mhm. C'est bon. Encore une fois, comme tout le monde disait, c'est bon, t'as pas besoin, c'est juste un papier. Tu pratiques déjà, tout est beau, t'as pas besoin de ça. Et je commençais à. Là, je viens chez ma fille, chez la grande, et je lui dis, Kenza, maman est vraiment fatiguée. Et je pense que je vais arrêter l'école. Parce que si je fais ça, je vais être plus disponible pour vous, on va voyager plus souvent, on va faire plein de trucs ensemble. Et là, pendant que je parle, elle dit non, 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 non. Quoi? Non, mais maman, mais tu réalises ce que tu dis? Non, mais tu peux pas faire ça. Mais c'est pas possible. Alors que je m'attendais au contraire, genre, je Oui. m'attendais à ce que, ouais, hé, oui, maman, on va arrêter l'école. Mais pas du tout. Et t'es comme, mais c'est pas possible, maman. Mais tu peux pas arrêter. Et, Et je te cache pas que juste ça aussi, tu te dis, je peux pas faire ça aux enfants. Je peux pas Oui. leur montrer que j'ai baissé les bras. Je peux pas leur montrer que j'ai baissé les bras. Voilà. Et, euh, et ça, tu sais, même, même pour l'estime aussi, même par rapport aux patients. Mhm. Quand je pars chez les patients et ils me disent, ah, t'es genre en quatrième année. Ah, bah, c'est cool, déjà 4 de fait, il t'en reste 2. Ça te... Oui. T'as pas envie de leur dire, you know what? Et c'est bon. J'ai Non, laissé non, ton... tu Oui. peux pas, tu imagines, tu leur dis non, non, c'est bon, j'ai fini. Non, 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 c'est pas possible. Aujourd'hui, C'est comme Rita pas possible. aujourd'hui, Rita est la maman leading by example. Oh, Je pense que c'est en quelque sorte, c'est ça. Et quand on est maman, on est des fois trop dans le je dois leur dire ça, je dois leur montrer comment leur faire les choses et tout. Et on oublie que ils apprennent à devenir adultes en nous observant nous. bah oui, oui, Observant-nous, oui. que nos interactions avec le monde, ce qu'on fait. Et je pense que là, ils ont un message très clair de... Oh, ben, j'espère que c'est pas aussi, parce qu'il y a beaucoup de stress derrière ça. Oui, tout à Tu sais, fait. il y a beaucoup de vite, 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 lève-toi, lève-toi, lève-toi. Non, non,
Et des fois, quand je les entends eux-mêmes dire vite, 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 je me dis, oh là là, non, je veux pas qu'ils reproduisent ça, mais en même temps, Oui, tu sais, on est humain après tout, on fait du mieux qu'on peut. oui. On fait juste du mieux qu'on peut. C'est tout. Derrière cette femme, et je vois aujourd'hui à la poursuite de son rêve une maman magnifique, il y a un Merci. partenaire derrière, il y a bien un partenaire derrière. Ah, le pauvre. Le pauvre, il a galéré avec moi pendant ces 10 années. La fameuse question, comment Ah, garder cette flamme? Comment se rappeler que, ah oui, j'ai aussi un couple à entretenir, à gérer. Et ces ouais, petits moments en tête-à-tête, parce que c'est, à vrai dire, on oublie qu'on a des priorités. Il y a les enfants, il faut payer ses factures, des trucs à faire, leurs activités. Et le couple, on le laisse when I have ouais. time. Oh, mais t'as entièrement raison parce que tu te dis, j'ai des priorités, mais à un moment, on dirait que ton couple, il n'est pas dans tes priorités. C'est ta famille qui est en priorité. C'est Tu ça. comprends? Tu te dis, je dois les nourrir, ma Oui. maison doit être propre, Oui. les vêtements doivent être propres. Euh, c'est des petites choses comme ça, mais c'est après que tu commences à te dire, non, en fait, c'est pas vraiment ça l'essentiel parce que même si c'est pas propre à 100%, même si la maison n'est pas nickel, toute rangée et tout, ben, c'est pas grave. Ils peuvent être heureux autrement, y Oui. compris le couple, tu comprends? Oui. Si tu fais pas ton ménage, puis tu restes avec ton chéri à voir un film ou à voir une série, un épisode après l'autre, Oui. crois-moi, tu vas être mieux que d'aller faire ton, Que que là, d'aller faire ton sous-sol, puis ranger tes jouets, puis changer tes draps. Non, non, non. ça finit jamais sur toi. Mais à un moment, c'est pour ça que j'ai dit à un moment, c'est quand ça te frappe vraiment. C'est quand tu arrives à un moment où tu te dis, OK, je suis en burn-out, là, je suis en train de tout perdre. Je ne suis pas capable de gérer ni mon couple, ni mes enfants, ni rien. Tu deviens machinal. Mhm. Tu fais tes tâches de façon vraiment machinale que tu te dis, euh, j'arrête tout. Je me remets en question, comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu te dis, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que là, ça ne fonctionne pas. Et encore une fois, moi, ça a toujours été comme ça. OK, il faut que je lâche quelque chose. Je ne peux pas lâcher les enfants, encore une fois. Je ne lâche pas mon mari. Je l'aime, non, je ne veux pas lâcher mon mari. Et que je ne lâche pas. Et là, je commence à lâcher. C'est là où je classe mes priorités, puis je commence à lâcher des choses. Mhm. Et, euh, et, euh, et c'est à ce moment-là où tu prends conscience aussi que, ben, écoute, ton couple, il va aller mal. Fait que, fais attention, Ouais. tu dois faire autre chose. Tu Je- commences à établir des plans. Tu commences à sortir des heures de temps, 24 heures de je ne sais pas comment. Tu commences à réduire, par exemple, je commençais à réduire mes heures de travail Mhm. ou à juste se mettre, encore une fois, au début, pourquoi je dis que c'était difficile? Parce qu'il n'y avait pas de réseau à côté. Oui. Donc, c'était toujours qui va garder les enfants, qui va garder les enfants, qui va garder les enfants. Mais petit à petit, puis au fur et à mesure, ça a donné que on va commencer à instaurer, tu vois, les routines pour les enfants. Oui. Instaurer la routine de ça, instaurer la routine de ça pour les enfants, ben même pour le couple, ça peut fonctionner. Genre, ah tiens, on va se faire un ciné tous les mardis. Ah, oui. Qu'est-ce qu'il y a au ciné? Oh, aucune idée. On Non. sait juste qu'on va partir au ciné, peut-être qu'on va voir un film, genre plate, comme ils disent ici. Anyway, on va sortir, on va manger un truc, peu importe c'est quoi, mais c'est, disons, 2 heures et demie ou 3 heures de temps qu'on a à chaque mardi ou chaque dimanche matin, euh, avant de prendre le déjeuner avec les enfants, on va voir un épisode de quelque chose, on va faire un petit quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Genre, juste instaurer une petite routine, un petit rituel Oui. intime, Un juste rappel de, exact pour de... dire que you know what, le couple existe. Oui, Hey guys, tout c'est est le... beau. oui, Comment, pardon? parce que c'est le petit noyau de toute cette famille, c'est le début de cette Ah famille. oui,
Absolument, absolument. Puis c'est au moment où tu te dis, ben, si moi je vais pas bien, mon couple ne va pas bien, je vais être en tension, on va être en tension, les tensions vont se répartir sur les enfants. Moi, je pourrais pas étudier, lui, il pourra pas travailler. J'aurais pas de tête à faire mon ménage. Écoute, ça va être le bordel. Donc, tu dois vraiment t'arrêter puis restructurer le tout. Oui. C'est important. Un petit message pour cette maman qui rêve de reprendre ses études, de faire le voyage, je sais pas, voyager au Japon, qui a des enfants, qui a des responsabilités et pour qui on dit, comme tu as dit, ouais, ça fait lâche, et wa barakalik. Quel est ce message que tu lui dis, que tu aimerais partager avec elle? Je lui dirais, reste ambitieuse, n'arrête pas de rêver. الأرزاق بيد الله. Parce que peu importe ce qu'on fait et peu importe notre ambition, رزقنا, il est déjà écrit. Oui. Qu'on fasse 10 heures de travail ou qu'on fasse 5 heures de travail, il est déjà là. C'est pour ça que sois ambitieuse, mais en même temps, donne-toi du temps. Aime-toi, aime tes proches, donne du temps à tes proches, à ta petite famille. Et voilà. Pour cette conversation, pour ce beau message qui est vraiment pour moi un message d'espoir. Et aussi, je te le dis d'ailleurs, l'idée de reprendre les études, c'était à travers ton parcours. Et je me disais, Rita, avec 3 enfants, et tu te rappelles bien de la conversation qu'on a eue. Et c'était ça, parce que autour de nous, c'est vraiment rare les exemples, surtout quand il s'agit de reprendre ses études. C'est rare les exemples de mamans qui osent, on va dire. Et c'est merci. Et merci au nom de toutes ces mamans ou bien ces femmes, ces personnes qui vont entendre ton message et qui seront aussi inspirées à leur tour. Merci, Viva. Merci beaucoup. Vivement que tu viennes au Maroc pour masser nos dos. Vivement. Ou je me m'installer au Maroc, carrément, puis je laisse tout ça. Ben, on aura une toute autre conversation. Absolument. Next step. Merci beaucoup, Rita. Je te dis à très bientôt. Merci, ma chérie. À bientôt. Like and subscribe.